il envoya son serviteur jusqu'à Mésopotamie. Il a dit à son serviteur, j'aimerais pas qu'Isaac puisse épouser une fille cananéenne. Abraham a parlé de cela par rapport à leur éducation. C'était des gens polythéistes, il y avait plusieurs dieux. Ils adoraient Baal, ils adoraient Baal et les autres dieux. Abraham a dit à son serviteur le plus ancien, je souhaite pour Isaac une femme venant de ma patrie en Mésopotamie. La croyance a plus de 1400 km pour trouver une femme vertueuse. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu est tellement bon. Une famille est sacrée et le mariage aussi est sacré. Mais il faut qu'un homme trouve une femme et il faut qu'une femme trouve un homme. Je ne parle pas de mariage, je vous parle tout simplement du choix. Voilà Rebecca. J'ai trouvé Rebecca en Mésopotamie. J'ai trouvé Rebecca dans les Urs. J'ai trouvé Rebecca à Uruk. Il a fallu 1400 km pour fonder une famille. Il a fallu 1400 km pour Abraham, afin que son serviteur puisse se trouver au sein de sa famille. Rebecca. Exceptionnel. Regardons pour comprendre. Après la prière de ses serviteurs, que la fille qui va lui servir de l'eau, ainsi que ses chameaux, ça sera celle-là. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, avec sa cruche sur l'épaule. J'aimerais bien faire ce mouvement. Incroyable. Il était là-bas, les serviteurs. Là se trouve mon frère Jean. Pendant qu'il priait, il souhaitait que la dame en question puisse servir aussi les chameaux de l'eau à boire. Il n'avait même pas fini sa prière. Oh Dieu! Ah papa, qu'il te soit adoré. Et Rebecca sortit la cruche sur l'épaule. Rebecca descendait pour aller puiser de l'eau. Incroyable. Regardons maintenant Rebecca. Lisons Rebecca pour comprendre. Et des femmes comme ça existent sur cette terre. Que personne ne vous trompe. Il n'avait pas encore fini de parler. Qu'est sorti sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. La beauté. La beauté. Mesdames et messieurs, on peut même être belle. Mais des fois, on n'a pas le cœur de famille. On peut être belle, mais on cherche que l'intérêt. On peut être belle, mais on est matérialiste. On peut être belle, mais on n'aime pas partager. Mais là, il s'agissait de Rebecca. De Rebecca, s'il vous plaît. En Mésopotamie. En 1400 km de Canaan. Rebecca. Il fallait traverser des déserts. Il fallait traverser des déserts de Syrie. Jusqu'à Mésopotamie. Ou soit monter vers la Turquie. À Charan pour descendre. Jusqu'à Mésopotamie. Et là, Rebecca est sortie. C'était une jeune fille. Magnifique. Belle. De figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source. Remplit sa cruche. Et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu, et qu'elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Incroyable. Et courit encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Incroyable. Quand il avait demandé à Rebecca, c'est là où le serviteur a compris que cette fille vient d'une famille alignée, d'une famille qui avait reçu l'éducation de Dieu, d'une famille pour Dieu. La famille d'Abraham, sa descendance, sa patrie
en Mésopotamie. Rebecca. Rebecca. L'exception dans la vie. La croyance sans frontières d'Abraham pour son fils Isaac. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ah, Dieu est tellement bon. Il nous a donné tout en tout pour tout. Nous avons la vie et l'être. On a la capacité de choisir. Mais des fois, il y a toujours l'émotion qui prend les devants. L'émotion prend les devants. On oublie que quand on choisit une femme, c'est pour fonder une famille. La beauté vient tout d'abord après. C'est pour fonder d'abord une famille. C'est là où on choisit une femme. Incroyable. Je ne vous parle pas du mariage. Je vous parle tout simplement du choix avant le mariage. On choisit une femme pour fonder une famille. Voilà pourquoi Abraham a cherché de trouver l'épouse de son fils dans une famille bien élevée, dans sa descendance en Mésopotamie. Bienvenue à la ville de Nachor. Les thèmes de notre enseignement, Rebecca, l'éducation exceptionnelle, le cœur de service, la beauté en marche pour Isaac. Regardons pour comprendre. Tellement magnifique. Incroyable. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit maintenant un anneau d'or et du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids des cycles d'or et dit, qui es-tu? Qui es-tu, fille? Dis-le-moi. Je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Et lui dit encore, il y a chez nous de la place et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclinant et se prosternant devant elle, devant l'Éternel, il s'inclinant. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Il a rendu grâce à Dieu pour avoir trouvé Rebecca, une femme exceptionnelle et incomparable. Incomparable. La croyance est le titre de propriété. Des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est notre reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel des armées. Mais mes bien-aimés, il n'y a qu'une chose qui peut conduire quelqu'un dans l'erreur. Ça s'appelle l'émotion. Avec les émotions, on peut même oublier des principes bibliques. Mais nous savons qu'il y a des principes à observer. Regardons Rebecca et la prière des serviteurs d'Abraham qui a demandé à l'Éternel, la fille qui va me servir à boire, ainsi qu'au chameau, c'est celle-là. Pour dire tout simplement, ça doit être une fille qui n'est pas matérialiste. Une fille belle, mais qui avait un cœur exceptionnel que nous appelons le cœur des familles. Le cœur des services. Rebecca. Rebecca, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Rebecca. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Rebecca. Parce que la vie de famille n'est pas simple. C'est compliqué. Et voici Rebecca. Dans la famille, on souffre. Il y a un matin, vous n'avez pas à manger. Mais l'Éternel se souvient de toi. Voici Rebecca. On peut avoir un problème au travail. Il n'y a plus de salaire. Mais voici avec toi Rebecca. Une femme qui t'apportera la paix. Une femme qui t'apportera l'abondance. Une femme qui va accompagner ta croyance. Rebecca. Une femme avec elle que vous allez passer la vie ensemble. Avec vos enfants, bien sûr. Rebecca. Quand même l'arbre tombera à gauche. Rebecca. Et quand l'arbre tombera à droite. Rebecca. Tu n'auras pas crainte. Tu n'auras pas la crainte avec toi. La crainte ne pourra pas traverser ton corps. Parce que tu as Rebecca. Une femme exceptionnelle. Une femme incomparable. Qui aimait sa famille. C'était ça la croyance d'Abraham. Et Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu, qui observe toujours sa parole. Et Dieu, qui nous a aimés les premiers, rendra aussi Rebecca disponible sur cette terre
afin que tout le peuple puisse être heureux. Les problèmes difficiles dans la vie pour résoudre, c'est souvent les choix d'une femme. Un choix compliqué, mais Dieu l'a rendu simple. Quand on demande à Dieu avec croyance, on finit toujours par trouver. Voilà pourquoi on ne faut pas jamais se fatiguer. On finit toujours par trouver la solution. Le thème de notre enseignement, trouver une femme vertueuse sur cette terre. Rebecca. Incroyable. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous et moi. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle acquiert des fruits de son travail. Elle plante des vignes. Elle sent des forces ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint jamais pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts sexuels. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de crémoisie. Elle se fait des couvertures. Et de quoi encore magnifique, une femme vertueuse. Elle ne craint pas la neige, car toute la maison est vêtue de crémoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre, parce qu'elle travaille. Son mari est considéré aux portes lorsqu'elle siège avec les anciens du pays. Elle livre des sentiers aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir et n'a pas peur. Elle a des instructions aimables sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils s'élèvent et leur disent heureux, heureuse plutôt, une femme vertueuse. Magnifique. Magnifique. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Rebecca. Récompensez-la des fruits de son travail et qu'au port de ses œuvres, la loue. Rebecca. Incroyable. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous et moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À toutes les femmes qui ont des cœurs de service, qui ont des cœurs de famille. Que Dieu bénisse vos cœurs. Que là où vous êtes, et que les hommes qui sont droits, donc qui aiment Dieu, qui nous a créés à son image, qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces hommes-là puissent trouver, vous qui travaillez jour et nuit, des femmes vertueuses, les incomparables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, des femmes vertueuses. Que Dieu soit avec vous. Continuez d'enseigner la parole et de servir à l'église, parce que vous êtes des femmes incomparables, des femmes vertueuses. Magnifique. Qu'Isaac puisse te trouver là où tu es. Et que l'homme célibataire puisse te trouver là où tu es. Parce que tu mérites cela. Tu as un cœur de famille. À tous les hommes célibataires, à tous les hommes qui vivent des moments difficiles à cause des mauvais choix, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ceux qui abandonnent qui sont des perdants. Mais ceux qui arrivent à se tenir debout finiront par trouver la femme vertueuse. C'était là Rebecca dans vos cœurs. C'était là Rebecca. Les choix d'Abraham. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.